Give you my heart. Yo les gars, petite vidéo pour présenter tous les véhicules que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui, donc mes 20 ans. J'ai eu quand même pas mal de véhicules, que ce soit moto, voiture. Et donc bah voilà, cette vidéo elle sert à présenter ça, c'est un peu une vidéo détente. Donc là je suis dans le canapé, pas en train de bosser sur la Golf ou... Enfin voilà quoi, c'est vraiment de la détente. J'ai fait une petite feuille pour rien oublier et j'ai essayé de mettre dans le bon sens, dans la logique des choses. Mais avant ça, je voulais vous présenter ce petit tableau, donc je vais le prendre, hop, donc qui m'a été offert pour mon anniversaire. Donc je remercie la personne qui se reconnaîtra forcément vu qu'il va regarder la vidéo. Donc un tableau qui représente tout simplement une Golf 2, fait sur une tôle, ça doit être de l'alu. Et donc voilà, je tenais à en parler parce que tout simplement je trouve l'idée géniale. Et pour faire plaisir à quelqu'un, un cadeau, ou même se faire plaisir à soi-même, ça fait un élément de déco qui est sympathique. Il y a plusieurs styles d'images pour tout thème, de l'équitation, de la voiture, de la moto, il y a vraiment de tout. Et donc voilà, donc je mettrai le lien du site en description si ça intéresse quelqu'un. Je veux pas de la pub, hein, c'est juste parce que je trouve l'idée stylée. Puis ça change d'une toile tissu ou... Enfin voilà quoi, ça change de matière, c'est plutôt sympathique. Donc voilà, parenthèse fermée, donc avant que toute chose commence, je tiens à dire que tous les véhicules que j'ai eu, j'ai essayé de retrouver des images. Il y a juste pour les deux premiers véhicules où il n'y avait pas de photos. Donc le tout premier véhicule que j'ai eu qui ne m'appartenait pas réellement, mais ça a été pour voir si ça me plaisait. Donc c'était un 50 JR Suzuki, donc je vais mettre une image qui va s'afficher directement. Donc c'est un petit deux temps dans le style du Piwi chez Yamaha. Une moto très bien pour apprendre, même si je me suis plutôt bien cramé sur cette moto là avec l'échappement. Enfin bref, c'est les risques quand on apprend forcément. Mais voilà, ça fait la première fois que j'en ai fait, je devais avoir 3 ans. J'ai 20 ans aujourd'hui, j'ai toujours le marque de la cicatrice. Donc c'est une moto qui appartenait à des amis de mes parents et qui ont gentiment prêté la moto pour voir si j'aimais bien la moto, si je voulais apprendre à en faire. Donc j'ai eu cette moto là pour une durée de 4 à 5 mois à tout péter. Donc j'en ai fait, j'ai bien aimé. Et ils ont vu que justement voilà, il me fallait une moto. Donc on en est venu à la deuxième moto, donc à la Pocket. Je pense que 3/4 des gamins qui kiffent la moto, ils ont eu ça, sauf ceux qui sont pétés de thunes et qui ont eu des KTM, etc. Bon, moi j'ai eu une Pocket Cross, une 50, donc pareil, je vais vous afficher une image. Donc moi elle était pas comme sur la photo, elle était noire et blanche, les flammes blanches avec le fond noir. Mais c'était exactement la même sinon. Et donc que j'ai gardé très longtemps. C'est de la chinoiserie mais qui était increvable. Tu mettais un coup de lanceur, la machine elle démarrait nickel. Je me suis pris des bonnes bûches avec, j'ai mangé des bancs en béton, enfin ouais, voilà quoi, c'était une bonne machine, tout aussi puissante que la JR. Pour apprendre c'est équivaut. Ça résiste aussi bien au choc. Même si les carrelages c'est du plastique dur, donc dès que tu tombes, ça casse net quoi, mais bon, pour apprendre c'est exactement la même chose, ça va tout aussi bien. Donc on passe à la troisième moto. Donc j'ai une dirt bike 125 CRZ que j'ai gardé pas mal de temps aussi. Malgré tout ça, j'ai fait une chute. Il y a le levier de vitesse qui s'est tordu et tout simplement au lieu de démonter le levier de vitesse, j'ai rien trouvé de mieux que de taper sur le levier de vitesse pour le redresser. Sauf que pour le redresser, ça a pété la boîte de vitesse, ça a dû péter des pinons, je sais pas quoi, enfin ça a tout éclaté dedans. Donc tout simplement j'ai cassé la boîte de la moto. Donc après ça, quelques temps après, j'ai eu un 85AX d'année 2006 il me semble. C'est pareil, je vous mets une photo, faites pas gaffe à ma tête dessus. Hein, j'étais jeune, soyez indulgents, sans critiquer. Donc un 85AX que j'ai gardé aussi pas mal de temps. La durée je pourrais plus vous dire. Bref, j'ai gardé un bout de temps, avec les entretiens que je faisais, voilà, je commençais à me mettre un peu dans la mécanique avec mon père. Il me montrait tout ça en détail, comment fallait faire. Après le 2 temps ça reste une mécanique assez simple, donc tu peux te permettre d'apprendre à une personne novice assez rapidement.
Donc j'ai su me débrouiller un peu, et donc suite à ça je me débrouillais, je faisais les entretiens qu'il y avait à faire dessus, jusqu'au jour où j'ai éclaté les roulements de vilebrequin. Et donc voilà, j'ai voulu commencer à me lancer dans le démontage du moteur, sauf que j'étais pas assez expérimenté pour faire ça. Donc le moteur est resté ouvert peut-être pendant 2 ans, sans huile, sans rien dedans. Donc vous imaginez bien que la rouille a pu s'installer dedans. Donc le moteur a été fumé, la moto, sans le moteur, elle valait plus rien. Donc la moto, j'ai dû la revendre 700 balles à tout péter à l'âge de mes 16 ans. Et donc voilà. Donc pendant ce temps-là, j'avais un scooter aussi parce que j'ai passé le BSR à mes 14 ans. Donc de 14 ans à 16 ans, le 85 il tournait plus. Donc mon scooter c'était un Peugeot Speedfight 50 cm3, donc une édition limitée Furious, je sais pas quoi. Enfin bref, voilà, ça marchait bien, j'ai jamais rien fait dessus. Il était débridé juste à l'échappement, mais c'est tout. Je prenais 70 avec. J'ai commencé à faire des wheelies, enfin voilà, comme tout ado avec un scooter. Je commençais à bien gérer d'ailleurs. Mais voilà, bon, le temps est venu à ce que je passe à autre chose et que j'achète plus gros. Donc suite à ça, j'ai acheté un 125 Duc, j'ai passé mon permis de 125 et j'ai acheté une KTM avec laquelle j'ai eu plus ou moins des galères. J'ai eu les contacteurs de béquilles, j'ai eu 2 contacteurs de béquilles qu'on grillé les uns sur les autres. Donc ça c'était les débuts des problèmes. Et au bout de 10 ou 15 000 km fait avec, j'ai dégagé le moteur. Le moteur il a explosé. Donc remplacement du moteur oblige, et puis suite à ça, j'ai vendu la moto parce que je commençais à avoir un âge. Je l'ai vendu pour mes 18 ans il me semble. Donc voilà, je passais le permis voiture. Et donc ma toute première voiture que j'ai eue juste après ça, c'était une Fiat 500 diesel 90 chevaux JTD. Un truc comme ça. Je me souviens plus exactement, enfin bref voilà, c'est une voiture de gonzesse, on va pas se le cacher. Mais pour le peu de temps que j'ai eu, je la trouvais pas trop mal, elle marchait bien pour un 90 chevaux. Pour un diesel turbo, ça allait bien. Sauf que je me suis fait littéralement exploser à l'assurance. Il m'annonçait presque 300 € d'assurance par mois en tout risque jeune conducteur. Donc il y a eu un choix simple, c'était de vendre la voiture tout simplement. Sauf que c'est une voiture que j'ai achetée presque 13 000 €. En toute première voiture, c'est énorme, mais ça a pris énorme. Et pour la revendre, forcément, je ne l'ai pas revendu le même prix. Il n'y a personne qui voulait me lâcher à ce prix-là. Les gens sont pas assez cons, sauf moi, pour lâcher ce prix-là. Donc on l'a vendu autour des... Je dis on parce qu'on a fait ça avec mes parents. On l'a vendu autour des 7 9 000 €, dans ces eaux-là. Donc on a pas mal perdu dessus. Suite à ça, il y a eu l'arrivée de la Golf 2 qui est actuellement dans la grange, que vous connaissez bien, avec son évolution jusqu'à aujourd'hui. Et puis je l'ai gardé. Mais bon voilà, donc il y a eu l'évolution de la Golf 2, et puis au fur et à mesure, il y avait le manque de la moto quand même qui arrivait, parce que la moto je kiffe, j'aime beaucoup quand même. Et donc suite à ça, j'ai décidé de racheter une moto de cross. Et pour rester fidèle à ma petite 85 que j'avais eue à mes 11 ans, j'ai racheté un 2,5 KXF, donc un 250 Kawasaki KXF de 2013, avec lequel j'ai fait un peu de chemin, un peu de terrain, et voilà, je commence à reprendre un petit peu de niveau. Et puis par contre, j'ai pas fait le complète, contrairement au 85 où j'en ai fait une, qui s'est plus ou moins bien passée. J'ai pas eu de galère dessus, donc j'ai pas eu de soucis dessus, mis à part un souci de pompe à essence. Donc il y avait un fil qui s'était dessoudé, mais voilà, c'est rien de grave. Je commençais à gérer la mécanique, les soudures, tout ça, donc ça s'est refait rapidement. Enfin rapidement, j'avais mis le temps à le faire, mais en soi ça prenait 5 minutes à faire proprement. Donc voilà, je l'ai refait. La moto elle commençait à totaliser pas mal d'air, donc suite à ça j'ai décidé de la revendre plutôt que de mettre des frais dans la moto pour la garder pour pas grand chose. Qu'en soit je faisais rien de ouf avec, je faisais du chemin. Le con sur la route, on va pas se le cacher, c'est comme tout mec qui a pas de licence et qui s'amuse un peu comme il veut. Donc du chemin, du terrain privé, de la route. Donc on en a vu un peu de toutes les couleurs. Mais je l'ai revendu le même prix que je l'ai acheté, donc ça m'a pas dérangé plus que ça. Et puis au final, la personne qui l'a racheté, je la connais toujours aujourd'hui, elle a pas de problème avec. Il me semble même qu'elle l'a revendu à une autre personne et qu'elle a pas eu de galère entre temps.
Et entre temps, j'ai passé mon permis moto, permis bridé jeune conducteur, mais gros cylindré. Donc suite à ça, j'ai acheté un MT-07 donc, de 2014, il me semble, je sais plus exactement l'année, qui avait peu de bornes. Je l'avais acheté pas très cher, je l'ai revendu plus cher que je l'ai acheté. Par contre, je l'ai pas gardé longtemps parce que j'ai eu pas mal d'inconvénients avec la gendarmerie, on va dire. Wheeling, je roulais un peu n'importe comment avec. Étant donné que c'est une moto même bridée, elle est sur. Je sais pas comment on peut dire, mais. C'est intenable. Pour une moto de jeune permis, t'es un gamin, tu t'amuses comme un cross, quoi. Ça a le même couple qu'un cross. T'es en quatrième, tu mets un coup d'embrayage, la machine elle est encore toute debout. Et sauf que moi je suis pas assez adulte dans ma tête pour rouler avec ce genre de machine là, donc j'ai eu, sur le peu de temps que je l'ai eu, je l'ai peut-être gardé quoi, 4-5 mois. Sur 4-5 mois, je me suis fait arrêter une paire de fois, j'ai eu en gros 600 balles d'amende et quelques points de perdu. Donc j'ai fait le simple choix de la revendre, sinon ça finissait soit à l'hôpital, soit avec plus de permis. C'était pas le but. Et donc la moto, je l'ai revendue plus cher que je l'ai acheté. Je l'avais acheté 4500, je l'ai revendu 5000. Et donc c'était pile poil le budget pour acheter la prochaine, donc la Golf 4. Et que j'ai gardé pas longtemps non plus. J'ai rien gardé longtemps. Mais voilà, j'ai gardé ça quelques mois. Donc une très belle Golf que je regrette un petit peu quand même parce que bon, elle était jolie, elle était assez confortable malgré ses suspensions modifiées. Donc une Golf 4 1,6 litre, 16 soupapes, 105 chevaux il me semble. Ça devait être 105 ou 115 chevaux, bref dans ces eaux-là, plus de 100 chevaux. Avec système air ride complet, admission complète, échappement complet. C'est une voiture qui marchait plutôt bien, mais j'avais pas les moyens de lui mettre de l'essence, on va dire. Une voiture qui coûtait un peu cher en carburant pour du daily. Et donc je l'ai revendue à quelqu'un qui faisait l'entretien accessoirement dessus, tout ce qui est remplacement de pneus, équilibrage des roues, etc. Donc je l'ai revendu au prix que je l'ai acheté. Je n'ai pas fait de perte dessus, je lui ai mis peut-être 5 à 10 000 km. Donc je lui ai quasiment rien mis. Et donc suite à ça, j'ai racheté donc, celle qui est là actuellement, le 660 XTX. Sur lequel j'ai le projet de la préparer pour le stunt. Mais ouais, il y a le mec qui commence à arriver. Il y a un autre projet qui s'oppose à ça. Rien de familial, rien de tout ça. C'est un autre projet automobile. Mais j'en parle pas plus pour l'instant. Donc pour l'instant, le projet XTX, il est entre guillemets. Et on verra ce qu'on en fait ces prochains mois. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation sur tous mes véhicules que j'ai eu jusqu'à mes 20 ans aujourd'hui vous a plu. Si vous avez des questions sur chaque véhicule, si vous vous apprêtez à acheter ce véhicule, bah, n'hésitez pas à poser une question. Enfin, à poser la question qui vous intrigue. Je vous réponds sans souci, il n'y a pas de problème. Et puis voilà. Donc petite annonce par rapport au site de vêtements que j'ai fait et d'accessoires. Donc ça marche plutôt bien, j'en suis assez satisfait. Vous aussi vous en êtes assez satisfait, principalement des retours positifs. Donc c'est plutôt bien, ça me fait plaisir. Ça vous fait plaisir à vous aussi parce que pour un premier site en amateur, bah, vous me dites que c'est de la qualité, donc ça fait plutôt plaisir. Donc pour les prochaines vidéos, il y a du lourd qui arrive, je vous en dis pas plus. C'est principalement de l'essai automobile. Donc il va y avoir pas mal de petites voitures sympathiques, pas en dessous de 200 chevaux, donc ça va être tout simplement énorme. Et puis voilà, je vous en dis pas plus, ça va être du lourd.
J'ai commandé du matériel lourd pour faire des vidéos. J'en dis pas plus. Un petit abonnement, un petit pouce, un petit commentaire si vous avez une petite question ou juste pour dire comment vous avez trouvé la vidéo. Et donc voilà, à la prochaine.